Mais à l'origine, c'est Adam qui sortit de la bouche du Créateur, faisant l'homme, nous dit la Genèse, de chair, d'esprit et d'âme, c'est-à-dire de l'intégralité humaine, la dame spirituelle. Créé à son image spirituelle, un atome de lui, le Créateur le fait héritier de 5 dons ou attributs divins. Parole du Père, outil de l'intelligence, amour, pouvoir de création, individualité, liberté, qui le détache résolument du monde animal, avec le pouvoir exceptionnel de mettre ses pas dans les pas du Père, c'est-à-dire de déployer des efforts continus et patients pour devenir une image de l'amour, de la liberté, de l'intelligence spirituelle du Créateur. Mais au fil des siècles, l'homme a l'œil du dehors qui compte les fleurs du jardin. Il entend le bruit lourd de l'erreur, du malheur, de la violence. Il hérite des regrettables choix d'Adam, mais aussi du bruit des calculs rationalistes qui font illusion. Le rêve cache la nuit et sont un obstacle à l'amour, à la générosité, à sa grandeur spirituelle. Mais l'homme resté spirituel a l'œil du dedans qui voit les fleurs du jardin. Il entend la voix, il hérite le jardin, c'est-à-dire la parole de vérité du Père qui fera renaître le jardin d'Éden si l'homme l'accomplit. Il est l'observateur, le frère assis, qui voit la fleur se faner et comprend qu'il faut changer la pomme de dégénérescence, celle de la perversion du monde qui approche du désastre, en ascension de la force de changer le monde. L'ascension mesurée de la voie droite par le dépassement de soi dans l'amour, la créativité, la joie, le passage radical vers un nouveau monde, autrement dit, la voie de l'unité spirituelle car le Créateur étant un, nous ne formons qu'un avec lui. Pour cela, se créer une âme est essentiel. Elle ne naît pas du ventre de la mère mais de la pratique du bien. Autrement dit, le principe que l'homme de bien partage avec le Créateur en remplaçant le bruit par la parole accomplie. L'âme est le véhicule personnel du salut, moteur souverain de bouleversements planétaires, dont le Père est en quelque sorte l'énergie, légèreté et solidité pour revenir à l'état du Créateur, par fusion en lui, mettre nos pas dans ses pas. Le Père n'impose pas d'altitude à atteindre, il demande seulement à l'homme de monter sans arrêt. Ainsi, à l'exemple du charpentier comme Jésus, ou tout homme en général, se construire une âme, un beau vaisseau et véhicule du bonheur éternel, permet d'échapper à la malheureuse condition du spectre. Car l'âme peut disparaître et être reconstruite plusieurs fois au cours d'une vie spirituellement inégale. Il y a donc risque de mourir sans âme. Considérons donc que même un simple charpentier peut atteindre le plus haut niveau de vie spirituelle et de salut. Devenu faible l'union, ce processus de naissance, de vie de l'âme et du salut qui en découle nous est difficilement compréhensible. Le Père nous demande simplement d'accomplir pénitence et moisson, existentialisme simple, constructif, puissant et même joyeux et festif, et nous nous créerons une âme. Soyez comme les enfants, dit le Père, et nous retrouverons la voie de la lumière et la possession de concepts subtils. L'âme est donc une merveille de la volonté humaine, une mine de vie, car elle peut naître sur la matière, la chair. Alors commence la transfiguration, cette nouvelle nature humaine, cette force de bonheur qui entre autres portera l'homme dans l'espace quand Éden sera restauré. Faire naître son âme demande des aspirations permanentes de haute qualité pour briser les puissantes forces du mal, le péché en soi et par extension dans le monde.
C'est briser l'individualisme, développer l'amour du prochain, donner plus de prix à la vie spirituelle qu'au bien terrestre, etc. Aspiration renforcée par la pénitence, chauffer en soi le fond, par la piété, par la moisson. L'âme est donc le produit de la conscience, du retour au bien et de la vertu, que peut même accomplir le non-croyant, celui qui retrouve la voie seulement par instinct, grâce à son bon sens naturel, son intuition divine qui lui est restée depuis les origines. On peut aussi dire que l'âme est un pont que l'homme jette sur l'abîme du mal et de la mort pour ramener l'humanité à l'image du Créateur. L'âme de l'homme, c'est sa force individuelle de retour au bien. Elle est donc existentielle, non transférable, mais a une répercussion universelle. L'humanité est la masse humaine déspiritualisée comme une boue brute sans âme. Mais si un peuple se spiritualise, c'est-à-dire a un nombre conséquent de pénitents, elle forme la somme des âmes. Le minerai invisible dans la boue dévoile alors toute sa richesse dans la fonderie, c'est-à-dire à la lumière de la parole. Elle est comme une âme collective, la Pologne, nous dit le livre, un conglomérat des âmes. Il y a donc fusion du destin personnel et du destin collectif.